Eh bien bonsoir tout le monde, bienvenue dans Le Bilan Vert, bonsoir Martin. Bonsoir Lucas, j'espère que ça va malgré ce match plutôt tristounet, dirons-nous. Voilà, on est un peu triste cette semaine, c'est un peu dommage. On avait fait 3 super bons résultats dans la semaine et là on confirme pas contre une grosse équipe de Lille. Alors déjà pour commencer, on va dire bravo à Lille parce que c'est vrai qu'ils ont fait du très bon boulot. Par rapport à l'année passée c'est quand même vachement mieux, on voit la différence qu'il y a eu entre le 5-0 et ce match-là. C'est vrai que pourtant c'est à peu près le même effectif, si je ne me trompe pas trop, mis à part Bamba en effet. Il y a quelques joueurs et Rémi aussi il me semble. Le Mais il y a quand oui. même une base qui était là Base qui était là l'année dernière et qui était plutôt sur le déclin et même dans la zone rouge de Ligue 1, on va dire, mais voilà, Gasset, voilà, je les confonds. Galtier fait du très bon boulot, c'est tout à son honneur franchement d'arriver à être sur le podium avec cette équipe-là. C'est vraiment très bien pour eux. Bon, on a un petit peu salé, mais bon, faut quand même avouer que Lille a fait du très bon taf, donc déjà bravo à eux. Et aussi bravo à Bamba pour le respect et le doublé qu'il a marqué, il nous a quand même respecté, c'est quand même pas mal, il l'a pas célébré, on va dire ça, on le note, c'est sympathique. Donc voilà, bravo à Lille. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir passer aux hostilités, parce qu'il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire en effet. Donc déjà, on va dire, mon point de vue sportif, sans rentrer dans les détails, déjà, on n'a pas confirmé contre une grosse équipe, c'est-à-dire une grosse équipe, pas un gros nom, mais une grosse équipe de cette année, voilà, l'équipe du moment. C'était pas Monaco, visiblement, parce que alors, eux, ils n'ont pas reconfirmé contre Rennes non plus. Hein. Mais voilà, Lille, c'est la deuxième équipe du championnat, on va dire, donc voilà, C'était l'équipe à battre. Ouais. C'était l'équipe à battre. Et je trouve ça dommage qu'en étant en confiance comme ça, 3 matchs de gagner en une semaine avec des plutôt bons résultats et des bons signes d'une équipe qui arrive à faire du jeu, voilà. En fait, on est monté à Lille en ayant la peur au ventre et du coup, voilà, cette peur-là s'est pas transformée en concentration sur le terrain et donc voilà, on a vu ce que ça a donné. C'est un peu dommage. D'autant plus qu'on a eu un début de match que j'ai trouvé relativement correct. On a été bien en place, on a pris un but de Bamba sur un contre. Et là on avait dit quoi ? On avait dit quoi, bordel de merde, sur les corners ? Les corners, ça se tire, ça c'est des centres, c'est pas des combinaisons en bois. À chaque fois qu'on fait des combinaisons, vous vous en rendez pas compte, mais on prend des buts. On prend pas tout le temps des buts, mais on prend tout le temps des contres. C'est pas possible de jouer ça, c'est nul à chier. Faut arrêter. Si quelqu'un m'entend qui est à la SSE, pitié, arrêtez avec ça. Ça ne marche pas. Alors, je sais pas d'où c'est devenu à la mode, cette mode des combinaisons. Je crois que c'est à la Rennoise ou un truc comme ça. J'en sais rien ça du s'appelle. tout. Non mais en tout cas c'est vieux, mais je veux dire c'est revenu à la mode. J'en vois tout le temps et à chaque fois c'est de la merde. J'ai un exemple. Comme ça, vite fait, c'est Japon contre Croatie, et c'est comme ça qu'ils menaient le Japon. Hein. Ou Belgique, oui. Ah non, pardon, Belgique, oui. Japon-Belgique. Ils menaient, ils se sont fait remonter sur 2 corners, enfin, un contre, et un corner aussi sur contre, et voilà. Mais les gars... un corner tiré, enfin, pas tiré, bien sûr, un corner... voilà, magnifique combinaison. Les gars, nous on n'est pas coach, mais on le voit que c'est nul. Genre ça fait jamais d'effet. Excusez-moi, mais sur 2 ans où on joue comme ça avec des corners comme ça en combinaison, on n'a pas mis un but. Les seuls buts qu'on a mis sur corner, c'était des têtes, parce que c'est des vrais corners qu'on tire normalement. C'est pas dur. Franchement, c'est pas compliqué, les gars. Donc s'il vous plaît, le prochain coup. Je vais pas casser ma télé, mais je crois que je vais être très tendu là, parce que là ça va pas. Donc autre chose qui va pas. Alors là, tout le monde le voit, hein, ça sert à rien de se voiler la face. On a des anciens joueurs de l'ASS, des cadres du club, qui sont vraiment sur le déclin. Alors pour commencer, un Monnaie Paquet. Un certain Monnaie Paquet qui... Voilà, ça nous fait un joueur en moins, on va dire. Hein. C'est comme si on avait joué à 10 contre 11, parce que là, c'est pas possible. Côté gauche, quand on monte, c'est quand ça passe par lui, on perd le ballon et contre. Voilà. Tout le temps. C'est... Bon... Il se bat, mais... Enfin, je veux dire, défensivement, c'est pareil. Il essaye de se battre, mais je suis désolé, ça vaut pas Diony cette année. C'est quand même dingue de... J'aurais jamais cru dire ça, que Diony, je le préfère largement. Monnaie Paquet, c'est pas personnel, hein, c'est vraiment sur son jeu. Il est plus aussi bon que... Enfin, je sais jamais si... Il a déjà été bon. Mais enfin... Là, c'est quand même en dessous de tout. C'est pas possible. En plus, il y a eu la stat Canal au début du match, la fameuse.
qui a dit que 70% des attaques de la SSE passaient du côté gauche, le fameux côté de Money Paquet. Alors je sais pas si c'est une mise en place tactique, mais en tout cas, passer par Money Paquet, ça ne sert à rien, parce que toutes les fois où Cabella a voulu combiner avec lui, il a perdu la balle. En 90 minutes, il a fait aucun centre. Il en a fait juste un qui a malheureusement pas été repris. Donc KMP, il n'y a rien à dire, hormis que sa place, elle est sur le banc ou alors dans les tribunes, mais en tout cas pas sur le terrain. Et si on veut faire jouer Money Paquet, ok, mais alors en remplacement à la fin du match. Mais mettez Nordin qui, au moins, Nordin, il est percutant, il fait des trucs. Là, excusez-moi, tout ce qui percute Money Paquet, c'est simplement la ligne de touche. Donc c'est bon, j'en sais rien, mais je suis pas aveugle quand même, je veux dire, on le voit tous qu'il est pas bon. Alors pourquoi on le fait jouer alors qu'on a des super joueurs à côté ? Ouais, je sais pas non plus. Et un autre, alors là, je peux comprendre pourquoi on persiste à le faire jouer, même les fans voilà, disent oui, non, on peut pas arrêter de le faire jouer, machin, mais lui, c'est pareil. Le cas Perrin. Perrin, c'est pareil. Perrin, ça fait depuis l'année dernière qu'on voit que défensivement, ça reste très très fébrile. Là, en début de saison, en plus, alors à côté de Subotic, qui était pas serein du tout en début de saison, c'était catastrophique. Là, Subotic, je l'ai trouvé plus convaincant depuis le match contre Monaco. Et encore, il a pas fait un mauvais match contre Lille, hein, encore une fois. Mais Perrin, on se prend un but qui à cause de lui. Bon, ok, mais même défensivement, je veux dire, bon, voilà, j'ai même plus les mots parce que vraiment, Perrin, on veut vraiment tirer la corde jusqu'au bout, le faire jouer encore des années, des matchs et des matchs. Mais je préfère honnêtement qu'il s'arrête maintenant plutôt qu'il finisse sa carrière sur une blessure de merde, parce que c'est ce qui va lui arriver s'il continue comme ça. En plus de nous faire, je veux dire, défensivement d'être mauvais, quoi, c'est tout. C'est un peu dommage, j'avoue que Perrin, moi au début, sincèrement, j'étais encore allé, on peut continuer à le faire jouer, mais là j'avoue que sur ce match-là, quand il est contre des joueurs ultra rapides qui piquent, mais il y est plus, hein, il fait des crises d'asthme à chaque fois que les joueurs de Lille y remontaient, c'était incroyable. Le seul qui arrivait à tenir bien la baraque sur le côté, c'était Saliba. Ouais. Il a été beaucoup mieux que Perrin, alors pourtant il n'a pas son expérience à côté. Subotic, pour le coup, par contre, a été relativement convaincant. Mais c'est ce qu'on dit, sur ce match-là, hormis Money Paquet et Perrin, personnellement, j'ai trouvé qu'on a été pas mal. Franchement, je vous ai pas trouvé si mauvais que ça, donc c'est pour ça que je suis assez confiant encore, j'ai pas perdu ma confiance en l'équipe, parce que c'est simplement deux joueurs qui nous font perdre, et aussi un coaching que j'ai trouvé un peu spécial, en tout cas, que j'ai trouvé vraiment bizarre. Voire mauvais, pour être clair. Vraiment, alors, Gasset, on l'adore, hein, il faut pas se méprendre, mais on trouve, enfin voilà, sur ce match-là, c'est un super coach, voilà, tout ce qu'on veut, mais alors, qu'est-ce que c'est que cette idée, déjà de faire sortir Silva, M'Vila, déjà, pourquoi tu le fais sortir? Le milieu, franchement, honnêtement, cette année, le milieu, c'est peut-être l'endroit, enfin je veux dire, le milieu défensif, en tout cas, c'est peut-être là où on gère mieux les ballons, et on arrive le plus à faire tourner. Donc déjà, tu sors M'Vila qui faisait un match normal, hein, voilà, il est plutôt bon. Avec à côté Selnes qui était peut-être un peu moins de la partie, mais il restait quand même assez bon. Mais tu fais sortir M'Vila pour faire rentrer quoi, je sais même plus, un attaquant. Un attaquant tout le temps. Mais ouais. voilà, un attaquant, un premier, hein, n'est-ce pas? Et après, c'est la fin de match, c'était la fête, on avait 8 attaquants sur le terrain, on comprenait plus rien. Moi j'ai pas compris. J'ai pas compris cette idée-là. Pourquoi il fait pas sortir Perrin, il le fait jouer 90 minutes alors qu'il voyait très bien que c'était de la merde. Kazri qui était incertain pour le match pour cause de blessure. Il fait chier ses pas, il nous le laisse jouer 90 minutes et au final, pour le prochain match, il sera sûrement pas là, super. Enfin là vraiment, j'ai pas suivi sa logique. Là, il a chié dans la colle, hein, Gasset. Sur ce match-là, hein. Moi, nous, là, tout ce qu'on dit, c'est que sur ce match-là. Ça veut pas dire que Gasset, on est très content qu'il soit ici, mais sur ce match-là, très clairement, il a pas été bon. Quand on a vu qu'il avait fait sortir M'Vila, qu'il avait fait des coups tactiques un peu chelous, qu'il avait mis que les attaquants sur le terrain, à un moment donné, on s'est retrouvé avec Money Paquet, Amouma, on avait Cabella, on avait Diony, et il y avait un autre que j'ai oublié. Salibur était sorti, c'était Nordin. Ouais. Ça fait déjà 5 attaquants, mais c'est n'importe quoi. Et ça pour pas mettre de but en plus, c'est pas comme si... On sait très bien qu'on joue contre une équipe qui est ultra rapide. Enfin, je sais pas, mais le foot ça marche pas comme ça. C'est pas genre plus tu mets d'attaquants, plus tu as de chances de marquer.
Il faut avoir un fond de jeu qui soit capable de rendre fébrile l'adversaire. Mais là, à chaque fois, on s'est persisté à jouer sur Money Paquet qui perdait tous les ballons. Là, on avait 5 attaquants et à chaque fois, on passait toujours sur ce même côté gauche en bois avec Money Paquet qui perdait toujours tous ses ballons. Donc sur ce match-là, s'il y en a un qui a incriminé plus que tout le monde, c'est Money Paquet. Parce que je suis désolé, mais là, c'était scandaleux ce match. Si on le revoit la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines contre Rennes, je comprends plus rien. Là, franchement, ce serait vraiment, vraiment très très débile. Donc voilà, personnellement, tu me diras ce que t'en penses après, mais pour moi, ce match-là, on l'a pas perdu par manque d'arguments tactiques et techniques, c'est simplement qu'on l'a perdu parce qu'on a été vraiment trop naïf et trop bancal dans le coaching. Alors naïf, c'est exactement ce que je pense, parce que vraiment, alors c'est cette tactique de mettre 15 milliards d'attaquants, bon ok, super. Et après, ton milieu t'en fait quoi, ta défense c'est démerdez-vous, donc c'est bien, hein, mais en plus ça force des mecs, des attaquants à jouer défensivement, et donc après ça veut dire qu'ils sont plus aussi explosifs dans l'attaque, enfin bon bref, t'as toutes les raisons qui font que c'est nul de faire ça, mais aussi, moi je le redis, mais on y est vraiment allé pas en confiance, c'est-à-dire on s'est pris vraiment après les quelques minutes après le premier but, c'était catastrophique. Je veux bien qu'on est ok, on est une équipe technique et tout, mais là non, c'était on rendait des ballons à l'adversaire, mais comme ça, enfin franchement, on faisait leur jeu, c'était. Après on s'est repris dans les dernières minutes de la première période. Mais vraiment c'était affligeant après le premier but. J'avais l'impression de retrouver le Saint-Etienne d'il y a un peu moins d'un an, on va dire. Là, Enfin non, il y a un an pile en fait. Là, c'est ça. Enfin bon, c'était comme ça. On va pas être trop alarmiste non plus, ça restait quand même pas non plus horrible, on a eu nos occasions quoi. Faut dire aussi que Lille a été relativement efficace, ils ont pas parlé chinois devant le but, ils ont eu quelques actions qu'ils ont mis au fond. Même Galtier l'a dit, il pensait pas qu'ils allaient gagner ce match à 2-1, parce qu'on arrivait bien à les acculer. Donc c'est pas trop grave, mais simplement, Money Paquet, plus jamais. Voilà, juste ça. Et Perrin, si vraiment ça va pas, je sais pas, mais fais une pause, mais on veut pas trop voir comme ça. C'est pas notre Perrin qu'on aime, quoi. Voilà. Bon, c'est sûr comme Lucas l'a dit, il faut pas non plus trop se stresser. On a fait un bon début de saison, on va dire, si on fait le bilan de tout ce qu'on a eu. Il y a eu du moins bon au début et du meilleur là dans les dernières semaines. Mais voilà, le prochain match, il va falloir le gagner. Et d'après, c'est un peu con ce que je dis, c'est le principe. Mais voilà, après. Comme Cabella l'a dit, et il a raison, on a perdu contre les 2 premiers du championnat, très bien, maintenant il faut gagner contre les équipes de bas de tableau qui sont soi-disant moins bonnes que nous, mais je rappelle quand même qu'on a fait un bon nul contre Amiens, enfin voilà, c'est bien de dire des trucs comme ça, moi je suis d'accord avec eux, mais alors sur le terrain il faut qu'ils nous prouvent qu'on a notre place sur le podium, ou en tout cas d'avoir une place européenne cette saison. Moi pour l'instant je suis quand même assez confiant toujours, il n'y a pas de problème, mais là il va vraiment falloir taper Rennes, là le prochain coup qui vienne chez nous. Donc voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur ce match là, pas la peine de trop se prendre la tête, et on espère que vous allez quand même passer 2 bonnes semaines avec ce souvenir là dans la tête de ce match, bon, un peu frustrant quoi, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça, toujours aller les Verts, hein, le cœur vert tout le temps. C'est ça, allez les Verts et à la prochaine. À la prochaine, ciao.